Donc bonjour, moi c'est le docteur Idriss Tayem, je suis médecin et docteur en neurosciences. Donc dans cette courte série de vidéos, je vais vous parler de plusieurs éléments, notamment les éléments qui sont indispensables à savoir, indispensables à connaître pour pouvoir optimiser votre candidature si vous souhaitez postuler pour des admissions en médecine, que ce soit au niveau baccalauréat, que ce soit en reclassement, ou même que ce soit pour des spécialisations, des internats, des résidentiats dans des différents pays. On va parler des pays européens, on va parler des pays de l'Amérique du Nord, notamment le Canada et les États-Unis. On va également parler de l'Afrique francophone et un tout petit peu de l'Océanie, donc de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Mais avant de commencer, je dois préciser que ce sont des candidatures qui sont assez complexes. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Je vais essayer de parler de mon expérience personnelle pendant tout mon cursus médical et même pendant mon cursus de recherche. Il y a des éléments qui sont importants à savoir, qui sont quasiment fondamentaux pour pouvoir optimiser votre curriculum vitae, optimiser votre candidature et vous donner le maximum de chances. Donc, c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo et j'espère qu'à la fin, vous aurez quelques éléments en tout cas qui vont vous permettre d'optimiser votre candidature. Tout ce que je vais vous dire dans cette série de vidéos correspond notamment à mon expérience personnelle, aux expériences que j'ai eues, des échanges que j'ai eus avec ceux qui ont également réussi à traverser ces voies et mes lectures personnelles bien évidemment. Donc, je vous invite à regarder aussi, à suivre ces cours, à suivre ces vidéos, mais aussi à faire vos propres recherches, à causer, à discuter avec ceux que vous connaissez qui ont déjà traversé ces voies. Vous aurez vos éléments, vous allez adapter vos éléments, les éléments dont je vais présenter à votre situation particulière. Les 4 procédures très compétitives, en tout cas, qui m'ont permis de côtoyer au plus près ces différentes procédures, sont notamment la première, la bourse Adolphe Monquedier, dont j'ai été bénéficiaire pour financer mon second cycle d'études médicales. Ensuite, il y a la bourse de l'Agence universitaire de la francophonie pour effectuer un master en neurosciences. Et la troisième, c'était une bourse, la troisième procédure, c'était une bourse, c'était pour l'obtention d'une bourse de financement des études doctorales, notamment le doctorat en neurosciences, qui a duré 4 ans. Et bien évidemment, très récemment, j'ai également participé aux candidatures pour les admissions en reclassement à l'Université de Paris-Cité et cette candidature a également été favorable. Pendant toutes ces candidatures, j'ai identifié quelques éléments que je pense être très importants, à savoir si vous souhaitez en tout cas vous spécialiser, postuler pour des candidatures très compétitives et que je vais vous présenter dans cette série de vidéos. Donc, ces séries de vidéos sont divisées en 2 grandes parties. La première partie, la première grande partie, elle va parler des éléments généraux qui sont communs à toutes les candidatures. Et la deuxième partie, elle parlera des spécificités, que ce soit pour l'admission en médecine en France, l'admission en médecine aux États-Unis, au Canada et ainsi de suite. Donc, retenez bien ces 2 grandes parties. La première partie qui va parler des processus généraux, notamment les lettres de motivation, lettres de recommandation, les projets professionnels, ainsi de suite. Et la deuxième grande partie, elle parlera des procédures spécifiques pour l'admission en médecine en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique francophone, ainsi de suite.